Cette émission est sponsorisée par Africell, le réseau du peuple. Ladies and gentlemen, bienvenue dans votre dose quotidienne de bonne humeur. Les panélistes sont là. Kinshasa, Matadi, Lubumbashi, bonjour, il est 15h dans la capitale et quel bonheur de vous retrouver sur Afri Radio. Ici, on ne fait pas que parler, eh bien, on essaye de comprendre, de réfléchir ensemble et surtout de se dire des vérités. Merci à tous de suivre la 104.7 MHz Kinshasa Matadi et la 91.4 MHz à Lubumbashi. Que vous soyez dans les embouteillages, au boulot, à la maison ou en déplacement, merci de nous choisir. Aujourd'hui, on commence avec un sujet qui concerne tous les parents. Et oui, parce que les panélistes, c'est vous et c'est nous. Et comme d'habitude, notre programme commence à partir de 15h juste, à partir aussi de 15h30. Attendez-vous à participer à ces sujets du jour. Vous allez composer facilement le 1047, c'est gratuit avec une carte SIM Africell. À 16h, vous auriez le divertissement, c'est présenté par la Tata des Tata, Sarah Atondo. Et à partir de 17h, nous allons recevoir un invité pour le compte de cette émission, les panélistes. Nous sommes de retour, il est 17h juste et c'est l'heure où on reçoit notre Mopaya, Sarah Atondo. Est-ce qu'on doit te supplier ou bien... Il faut toujours me supplier, il faut toujours me supplier. Sarah? Bah oui, toujours. Sarah. Toujours quand même, je suis importante. Hein. C'est qui l'invité d'aujourd'hui? Ah, merci de m'avoir supplié quand même indirectement, Ariane. Alors, Vous allez découvrir l'invité du jour, mais juste après ceci. C'est l'invité, Mopaya. C'est qui là? C'est qui? C'est l'invité, Mopaya. Les panélistes sont là. Les panélistes sont là. Alors aujourd'hui, nous avons notre invité, le frère Lionel Leta. Bienvenue dans les panélistes. Merci beaucoup, maman Sarah, et je suis vraiment ravi d'être avec vous ce soir. Alors, un mot pour Afri Radio, vous venez d'arriver, vous avez quand même été ponctuel. Hein. Bah, évidemment, on sait qu'avec notre pays, donc il y a beaucoup des embouteillages, tout comme ça. Si on dit on quitte la maison avec l'heure que nous avions, eu, donc on aura un peu du mal et on sera un peu bouleversant par rapport à l'air que vous nous aviez donné, s'il faut dire. Alors, on peut être bilingue, la français ici. Toutes les langues sont autorisées, en tout cas, au Sepeli Koyambayo. Alors, dans cette émission, les panélistes, avant tout le Bela Makamunayo, carrière Nayo, Toko Lobelape, sujet, vous savez, ici on a toujours des sujets, sujet Totonga Kabatu, mais dans le bon sens, justement pour construire. Alors aujourd'hui, on se posait une question autour de cette table, auditeur, Pessi, réponse Nabango. À quel âge, je suppose que vous êtes parent, bien sûr, alors, à quel âge un enfant peut avoir un téléphone portable? Si je peux, je dirais d'abord à l'époque, le téléphone, les acquis vraiment accessibles dans Bana. Mais aujourd'hui, il y a technologie, je dirais pourquoi pas. Et si un enfant déjà a commis troisième, quelque chose comme ça, il y a une option. Et ça peut lui aider par rapport à la recherche. Je dirais
troisième des humanités aujourd'hui. Malgré changer le système, ça me complique un peu. 8e aujourd'hui, un truc comme ça. Mais moi aussi, ça me bouleverse. Nous avons 8e et Zanini parce que nous, on n'a pas étudié avec ce système-là. Évidemment. Donc, votre réponse est ça que mon akokiko utiliser téléphone. La place du suivi justement de ces téléphones-là, est-ce que vous réfléchissez? Parce qu'on sait aujourd'hui que quand vous entrez sur Internet et que vous commencez à surfer, il y a des images qui sortent même indépendamment de votre volonté. Vous n'avez pas besoin de tomber dessus, mais vous tombiez quand même. Si vous êtes une grande personne, ça va, vous pouviez vous en passer. Mais un enfant est trop curieux, qui aimerait vraiment exploiter et découvrir un peu plus davantage. Comment est-ce que vous pouviez donner, c'est vrai que l'enfant a des recherches à faire, mais comment est-ce que vous pouviez structurer justement ce genre de pratique, en fait, donner les téléphones à un enfant? Comment est-ce que vous contrôlez cela? Bon, pour ma part, je sais pas parce que ça devient un peu compliqué. Donc, je pourrais dire, vous pouvez être là parfois pour l'orienter. Et aussi, je vois certaines personnes, ils cherchent, comment dirais-je, des applications qu'il faut pour les enfants, pour ne pas qu'ils puissent tomber dans ces genres de choses, il faut dire. Mais les enfants peuvent télécharger eux-mêmes des applications, ils ne sont pas obligés de suivre. Évidemment, c'est la raison pour laquelle je dis que la technologie commence à nous embrouiller, donc c'est vraiment compliqué, s'il faut dire. Et surtout dans ces genres de domaines, ils désobéissent toujours, ils vont écouter quelque chose l'interdit ailleurs. attire. Ah oui, évidemment. Donc, ça, c'est quelque chose de grave. Bon, on va revenir un tout petit peu dans votre carrière parce que nous avons vu que vous êtes dans la communication, mais aussi la théologie. Comment est-ce que vous faites la différence? Comment est-ce que vous êtes entré dans ce monde de communication et de la théologie? Vous avez appris ça d'où? Premièrement, la communication, j'ai appris ça à l'IFESIC. Bon, premièrement parce que pour ma part, je dirais l'évangile et la communication, c'est quelque chose qui marche de pair. D'accord. Oui, parce qu'on ne peut pas se tenir devant les gens, communiquer votre pensée par rapport, comment dirais-je, transmettre ce que vous avez aux gens sans pourtant savoir comment le faire. C'est la raison pour laquelle je me suis dit, pourquoi pas faire la communication. Cela va aussi m'aider à l'avenir. Et je vois, ça m'aide vraiment beaucoup. Et surtout, en chanteur et tout comme ça joue vraiment un grand rôle. Je suis quand même restée sur ma faim. Mais bon, cette communication, vous aviez commencé quoi en premier, la théologie ou bien la communication? Bon, la théologie a suivi après. Ok. Donc, ça vous a conforté juste dans votre choix, si on regarde bien. Et comment vous vous servez de ça? Comment vous servez de la communication dans la technologie? Dans la théologie, pardon. Dans la théologie, bon, je dirais premièrement, la théologie, c'est le fait seulement de parler de la part de Dieu. Donc lorsqu'on prend quelque chose, comment dire, je dirais on sort un verset, on l'explique, c'est déjà la théologie en quelque sorte. Et c'est là, ça m'aide par rapport à ce que je dis que la communication m'a vraiment aidé en faisant cela. Donc pour ma part, la théologie, c'est seulement une continuité par rapport, malgré que là-bas c'est d'autres choses par rapport à ce que nous avions appris. C'est vrai quand même. Vous aviez été inspiré par quelqu'un bon, être inspiré par quelqu'un. Vous avez un mentor, en fait, c'est ce que j'allais dire, dans ce domaine. Dans ces domaines, je dirais, des mentors, je n'ai pas de nom, j'ignore. Parce que des fois, lorsque je suivais dans de France 24, j'aimerais voir comment les gens le parlent, comment ces commentateurs exprimaient et tout qu'on sort. Ça m'étiquait. Donc je me disais, pourquoi pas moi parler ainsi et faire... Vous êtes un journaliste refoulé, alors. Il faut venir de notre côté, quand même. Bon, toutefois... on le fait d'une manière ou d'une autre. Ouais. Ça, c'est bien ça. Alors justement, Wana Balobeli, communication, théologie. Mais moi, j'aimerais qu'on rentre sur ta carrière musicale. Ndengenini, Zwaki, passion, pour ça la musique, pour ça l'élo chantre de l'Éternel. Premièrement, je dirais la musique n'a beau terminer. Donc inné, quoi. Inné. Donc, j'aime la musique. Je dirais que la musique, c'est moi. Ok. Ouais, c'est moi parce que dans la musique, je me retrouve. Ça me permet de contribuer quelque chose au monde au travers de ma voix. Donc, dans Bandagi Yango, je dirais dans l'église, dans la chorale et tout, et les gens me disaient, ah, tu chantes bien et tout. Et j'ai commencé aussi à écrire, genre que on prêche comme ça et ça t'éthique, dire que je voulais vraiment pas que maloba wana tika la pana ngamoko, il faut que na transmettre on peut pas battre mususu et voilà. Donc si je regarde bien, vous êtes
auteur, compositeur Évidemment. de vos propres chansons. Évidemment. Le 4 titres dont vous avez sorti dans votre EP. Ouais, ouais. Eh ben ok, d'accord. Qu'est-ce qui vous a inspiré beaucoup plus pour nous pondre ces 4 titres? Pardon? Qu'est-ce qui vous a inspiré les plus pour nous pondre ces 4 titres? Bon, premièrement, je dirais, je peux premièrement prendre l'un des chansons comme le caractéristique de Païen. Lorsque j'observais comment les gens se comportent et tout qu'on sort, lorsque je méditais aussi la parole, ça m'a inspiré de faire ces morceaux-là. Et je me suis dit, pourquoi pas le transmettre aux gens? Parce qu'aujourd'hui, comme on dit toujours, la musique, c'est un art de combiner des sons d'une manière agréable. C'est aussi un langage de pensée. Donc ça me permet de transmettre mes pensées aux gens au travers de ma voix. Alors dans cette chanson, les caractéristiques des Païens justement qu'on va mettre là, quels sont justement les comportements que vous êtes en train de dénoncer? Premièrement, j'ai chanté là-bas, les Païens, ils marchent selon leur volonté à eux. Donc premièrement, ils sont à la contre de la parole de Dieu. Ouais, ils savent que c'est que le Seigneur dit c'est ça, mais ils se disent bon, moi je vais faire selon moi. Ils prennent de côté faible pour se justifier. Bon, si tu sais que tous abattus, et tout, on voit aussi plusieurs serviteurs ou servants de Dieu aussi, ils boycottent s'il faut dire la parole. Et c'est la raison pour laquelle ça m'a aussi inspiré, vu aussi la réalité dont nous sommes en train de confronter actuellement. Je me suis dit pourquoi pas lancer cette chanson. Moi, j'ai une question qui me taraude un tout petit peu l'esprit, parce que les chantres gospel, il y en a beaucoup. Ouais. Maintenant, la particularité du frère Lionel Letta, c'est quoi? Qu'est-ce que vous en apportez du nouveau? Est-ce que c'est juste le fait d'observer non seulement les chrétiens et les païens, ou est-ce que vous avez encore un message un peu plus profond à nous partager selon la théologie? Bon, là, le message le plus profond, c'est d'abord le royaume. Le royaume, si je peux dire... la Bible, c'est un livre auquel elle a été mal compris. Ok. Elle a été mal compris. Et puis, là-bas, on voit, comment dirais-je, je dirais, le royaume, plusieurs personnes ne le comprennent pas. Parce que Jésus-Christ sur terre ne nous avait pas laissé, je dirais, la religion. Il nous a laissé le royaume. Vous allez voir avec moi en Jean 18, le verset 37, Jésus-Christ est en train de se déclarer comme roi. Voyez. En quelque sorte, lorsqu'on parle d'un royaume, nous devons comprendre d'abord comment le royaume fonctionne. Et le royaume, elle est différent de la République. Vous voyez, nous qui sommes là et nous qui sommes ici, on n'a pas vécu dans un royaume. Dans une République, le président, je dirais, gouverne par rapport à ce qu'on appelle quoi, la Constitution. Mais tandis que dans un royaume, le roi, sa parole même, c'est sa Constitution. Ok. Ouais, donc, lorsque Jésus-Christ est venu sur terre, la première des choses, il nous a dit de changer notre mentalité. Donc la repentance en quelque sorte. Le changement de mentalité. Pourquoi? Parce que il a vu que les humains, ils avaient leur mentalité. Lorsqu'on parle de la mentalité, on fait allusion de nos habitudes, donc notre environnement, de réalité dont nous avions vécu. Ça crée notre vision et tout qu'on sort. C'est la manière dont nous voyons le monde dans notre façon. C'est la raison pour laquelle, pour que Jésus-Christ puisse influencer ou communiquer la vision du royaume, la première des choses, il s'est martelé pour dire qu'on doit s'y repentir. On va revenir sur vous, on vous a écouté parler, maintenant on veut vous écouter chanter. Évidemment. On va écouter l'une de vos chansons, Christ et Dieu, Fang Bai, et ensuite on va revenir. Les panélistes. Christ et Dieu, c'est le titre de cette chanson signée Lionel Letta et il est ici dans ce studio. C'est notre invité du jour. Alors, Tozongela Nzembo Oyo, Christ et Dieu. Ouais. En quelques mots, si vous devez résumer cette chanson, Kolobani. Premièrement, Sogina Roloba n'a résumé en Nzembo Oyo, Christ et Dieu, parce qu'on a vu les attributs qu'il nous a présentés. Donc, il guérit,
je dirais quoi, par son nom, tout genou fléchi dans le ciel, sur la terre et en dessous de la terre. Ouais. Une personne ne peut pas avoir cette capacité. Il dit même que tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Amen. Oui, donc il est Dieu. Alors, pour Nanini, Tania Kitchona, excuse-moi de t'avoir interrompu, non, voilà. Va, alors, pour Nanini, au lieu au sala album et au ponique au sala EP, pourquoi ce choix? Bon, premièrement, on va appeler EP, on n'est pas album. Bah, ok. Parce que c'est déjà 4 chansons. Oui, au-delà de 3. Oui. Donc, s'il faut dire, dans le Congo, il faut album, il faut avoir 10 ou quelque chose comme ça. 20 chansons. C'est là aussi, ça demande de moyens. Dans un banzembo, tellement ébélé, on a 10 000, quelque chose comme ça. Pour ne pas exagérer. Oui, donc, il est question seulement de moyens financiers, parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir des chansons comme ça, ce qui possibilité vraiment ils ont ma capacité pour nous pousser en gros, c'est un peu bizarre. Donc il faut faire avec le peu que vous avez pour que pour atteindre l'objectif mon son pas la soba koloba ce qui n'en pas. Bon quand on a un tout petit peu na carrière na yo depuis qu'on embrassé carrière oyo ils allaient bon gospel et tout. Et c'est qui vraiment pour nous facile ou bien côté n'y a pas de problème un tout petit peu peut-être côté collaboration financement bon vous en avez peut-être déjà épinglé tout à l'heure mais sabiso et l'onion yo côté nango na tio qui nous réalisé 4 titres pour na epinayo et ça la qui ndengeni bon premièrement il a soufflé ça dit beaucoup déjà ça dit beaucoup et surtout on n'a pas de producteur si vous n'avez pas l'appel. Moi, je dis toujours, même pour faire des chansons comme ça, tu dois avoir l'appel. Vous devez avoir, parce que si vous n'avez pas, vous abandonnez. Ok. Parce que pour ça là, je dirais, vous ne bénéficiez vraiment pas du tout en termes d'argent, s'il faut dire. Mais vous le faites parce que vous avez l'amour pour Dieu. Ouais. L'amour de Dieu plutôt, pas l'amour pour Dieu. Parce donc, que... est-ce rentable, c'est totalement bien bon, ou bon. Non, on ne peut pas vivre de ses œuvres. Donc, on a commis déjà. Donc, frère Lionel Lobi, et foutate. So, ça, les bino, ils ont un pobo, Bobby qui ça, c'est vrai. Pour Linga, on a un zambe, et puis, on s'est retrouvé quand même. Je crois. Dans le bin, sens, ok, ce qui au salon, on a un terme au bénéficier pour abandonner. Ok. Tout au salon, on a cadre à royaume. Donc, tozo coloniser Mukili, la mentalité à royaume. Donc, on est obligé. Il y a ça là encore. J'aime bien cette pensée. Oui. C'est ça. Bah, heureusement pour nous, nous sommes dans une république. On n'est pas encore dans un royaume. Mais on aspire tous au royaume d'ici. Évidemment. Ça, c'est très très bien. Sarah, tu as une question? Alors, justement, frère Lionel, au Betelibiso, difficulté, est-ce que, si comme un moment, mon colobi, bon. J'abandonne na salelo comme sous lieu na se concentrer na gospel na zo zoape mbongote bon nzambango qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça faisait déjà arriver comme là bon pour ne pas être orgueilleux spirituel ce qui n'a rôle le bakaka papa vraiment non ne comme l'angate ok oui, tant que humain et on se pose aussi des questions vu ma difficulté mais je dis toujours je vis pour Dieu. Donc je ne vis pas pour moi. Moi, ça m'arrive à des fois, ceux qui année côté Sikaboé, na fixe un objectif. Il faut atteindre et l'eau oyo. Vous voyez? Na pesi na ba délai na ceux qui n'atteindre en pour ma part, na moni réussite. Nous hommes. Donc c'est vraiment ça d'abord. Ceux qui n'ont réalisé leur moment là, je suis heureux. Vous voyez? Donc si ça dépendait que y a ma mongo sopende nini là, je pourrais abandonner, oui. Alors, j'aimerais savoir, vous avez fait des études théologiques pour être pasteur ou bien juste être musicien? Bon, premièrement, je dirais, Dieu m'a appelé. À être musicien, pasteur? Bon, les deux? La musique, te coûtait non. Ok. Te coûtait non. Je n'ai pas pensé un jour que non, aux artistes musiciens, oui. Mais... j'avais déjà l'appel, j'avais l'appel déjà à roter. Il y a des fois, on a ma vision aux hommes, les gens te parlent, toi, voilà, et toi-même, tu commences à voir ça dans des songes et tout comme ça. Je me suis dit, bon, je dois apprendre parce que pour nous propager ça, mais il faut y avoir une zamba. Oui.
Alors, être pasteur, est-ce que c'est un travail? J'ai discuté de ça ce matin avec mes camarades quelque part et il y avait beaucoup de raisons. Je veux quand même vous entendre aussi. Est-ce que c'est un travail, c'est un métier ou c'est une vocation? Il y a une vocation. Et à travailler. Et ça peut travailler. Vous êtes rémunéré. Voilà, salaire, les dîmes des fidèles. Bon, voilà, beaucoup ça mais la question, voilà. Là, pour ça, toi apprendre quand même. Bon, ce sont des questions très pièges. Sensibles. Bon, c'est pas un piège. Bon, ceux qui n'auront répondre, je dirais, c'est Dieu qui nous paye. Parce que nous faisons l'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui nous paye. Il nous paye comment? Voilà. Bon. Comment, Dieu vous paye, il descend. Par exemple, les boys. Comment? Bon, je peux parler, non? Oui. Par exemple, le babonza m'a touché mon témoin. Ok. Touché mon témoin. Il faut nous soutenir, œuvre, oyo. Par exemple, ça la promotion, ou soit, Dieu m'a parlé de toi. Je commence à te parler, tout consort. Directement, tu sens en toi le besoin de faire quelque chose. Qu'est-ce qui vous dit que le fait que je sorte l'argent, je vous donne, c'est Dieu qui m'a parlé? Et quand tu es généreux ou généreuse? Comme ça s'appelle Mutamisala Mabe Ndoki. Dans le bien, en tout cas, il y a un royaume pour se comprendre. Au monde, il y a un royaume, premièrement, tout ce qui est dans, comment dirais-je, au royaume, ça appartient au roi. Mais bien sûr, au PC, les ayotés. Yoka va pasteur. Balingi mongo. Yoka. Et ça yoté ça nani. Et ça nga. Même dans Simbio parce que. Oui. Et quand ça peine ça monga na servir par exemple. Mais atini. T'es nga pour na ngai. On va revenir sur ce débat, frère Lionel. On va revenir, chers auditeurs, ne zappez pas. On va prendre la pub du sponsor number one Africell et puis on va revenir. Vous aimez apprendre, vous aimez jouer et surtout vous aimez gagner? Participez au quiz AfriGPT d'Africell. Testez vos connaissances et gagnez des cadeaux chaque jour et chaque semaine. Tous les jours, répondez à 3 questions simples et tentez de gagner des gigabytes ou encore un accès gratuit à AfriGPT valide 7 jours. Et ce n'est pas tout. Répondez sans faute au quiz de la semaine et tentez de gagner des routeurs et des MiFi et plein d'autres prix. Tapez tout simplement étoile 1063 dièse, jouez, apprenez et gagnez chaque jour avec Africell. Africell, le réseau du peuple, votre réseau. Parce que vous êtes loyal, parce que vous êtes spécial, Africell récompense votre fidélité avec son programme Africell Fidélité. Avec votre consommation, gagnez des points bonus utilisables pour activer des forfaits. Plus vous consommez, plus vous avez des points de fidélité que vous pouvez échanger à tout moment pour activer des forfaits internet et même des forfaits d'appel. En achetant via AfriMoney, vos points comptent double. Alors inscrivez-vous, c'est totalement gratuit. Tapez étoile 10 70 dièse. Avec Africell, votre fidélité est récompensée. Africell, le réseau du peuple, votre réseau. Sango malamu pona ba abonné à Africell. Service AfriMoney et comme une application by Africell RDC. Ba transaction na talo moke, ba forfait exclusif na prix ya malamu yangonde AfriMoney. Téléchargez mise à jour ya application My Africell RDC na Apple Store ou na Google Play. P soki oza na application te téléchargez yango kaka sikoyo. P sepela na ba avantage ya service AfriMoney. Na lopete nyonso pe na lombangu mingi. AfriMoney via My Africell RDC. Découvrez, bénéficiez, pe kabola. Africell, le réseau du peuple, votre réseau. Mbote pona bosololi malamu esengeli na biloko misato ezali nini? Connexion ya malamu, forfait ya malamu, pe na talo ya malamu. Iyo yango nde spécialité ya Africell. Bajiga pe na babonus ebele bosololi yango profite na 100 gigabytes na $30.
Pona kozwa 70 GB et ça la 30 jours. Peli susu 30 GB ya bonus et oumela 30 jours. Mabuka na daya nga no bandango sikoyo. Kasi tokozwa yango ndenge nini? Beta sikoyo étoile 111 étoile 1 dièse pona ko profiter nango. Ebongo na Frimani ezape? Eza makasi. Beta étoile 10 20 dièse. Ezape na application Maya Fricel RDC? Na ba forfait Africell, eza ne mélange ya elengi na ebele. Africell, le réseau du peuple. Votre réseau. Les panélistes sont là. Les panélistes sont là. Sarah, j'ai comme l'impression que tu veux que ma voix puisse se désolé, excuse-moi, hein, c'était pas pour te faire du mal, Bolim. Ça se trouve qu'il y a un homme de Dieu. Il est là pour nous deux. Les panélistes sont là. Voilà, moi aussi je dis là. Hein, voilà. Sarah, je sais que tu as une question. J'ai quand même une petite question avant de te remettre la parole. Moi, je vous appelle pasteur déjà. Vous êtes déjà pasteur? Je peux dire. Bon, comme vous avez fait quand même des études en théologie, j'ai vraiment une préoccupation qui me dérangeait depuis tout ce temps. Et j'ai entendu ça aussi dans votre chanson. Vous avez dit Christ est Dieu. J'ai quand même noté quelques petites choses ici. Vous avez dit Christ est Dieu. Et pourtant, la Bible nous dit que Christ est le Fils de Dieu. La même Bible nous dit tu n'adoreras que le Seigneur, ton Dieu. Et entre-temps, on nous dit que Christ, il est le Fils de Dieu. Donc, on peut aussi adorer Christ. Parce qu'on dit Christ est Dieu. Il est le Fils de Dieu. Tu n'adoreras que Dieu. Et je trouve que je peux aussi adorer Christ parce qu'il est Dieu. C'est ça? Ouais. Je dirais, Dieu d'abord, c'est un titre. Ok. C'est un titre, donc ce titre-là est renfermé de certains principes. Okay. Ouais. Pour qu'une personne soit Dieu, il doit d'abord être éternel. Il doit être omniprésent, il doit être partout. Il doit être omniscient, toute connaissance. Il doit être omnipotent, toute puissance. Alors Christ, et comment je dirais, il répond à tous ces critères-là. Donc vous pouvez aussi l'adorer. Et comment on explique qu'il est le Fils de Dieu? Bon, le Fils de Dieu dont on parle, ce n'est pas Fils de Dieu, n'engebiso, bah tu te comprendras. Yamukili, que mère a boti mon na fils, papa boti, non. Ok. Il est le Fils de Dieu par, je dirais, par position. Il est Fils de Dieu en même temps, il est Dieu. Par nature, je peux dire, en vous, vous avez le corps, l'âme et l'esprit. Est-ce que votre âme, c'est votre esprit? Non. Votre esprit, c'est votre corps? Non. Pourquoi? C'est séparé. Mais ça fait Ariane, mais c'est séparé. Ok, c'est ça. Dieu. Et Dieu, il est Christ. En Dieu, Esprit. On a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils ne sont pas divisés, c'est la même personne. Ok, j'avais besoin de cette précision. Alors justement, voilà, frère Lionel, pasteur Lionel, comment je dois vous appeler? Je dois quand même poser aussi la question. Pasteur, frère. Bon, premièrement, je dirais, comment dirais-je, on naisse avec. Là, ce sont des titres qu'on reçoit ici sur Terre de Consort. Parce que on est par rapport à notre appel. Par exemple, je dirais, dans mon appel, pour ne pas exagérer, selon mon appel, je suis un apôtre. Selon mon appel. Selon donc, apôtre la révélation Lionel, que le Seigneur m'a donnée. Mais on a... apôtre déjà. Non, apôtre. Ça quand même dans ma processus. C'est la raison. Déjà apôtre. Est-ce que je peux? Je sais pas, mais je peux m'expliquer? Est-ce que vous commencez à bénir? Est-ce que je peux m'expliquer? Bien sûr. Nous avons 5 ministères. Vous voyez? Quand je dis, je dirais, les appels, les botamana, na sokobimi boete. Tout celui qui a l'appel de Dieu, j'espère que plusieurs personnes sont en train de nous suivre. Ce sont des révélations que le Seigneur nous montre. Par exemple, moi, Dieu m'a révélé, a dit, tu vas aller partout dans le monde entier, tu vas annoncer la bonne nouvelle. Amen. Ouais, donc, mais Mangapé a un visite à gauche, droite. Ouais, pour que nous puissions faire de toutes les nations les disciples donc, du Christ. selon mon appel, je dois aller partout, je dois former et tout consort.
Okay. Dans cette vision, Dieu m'a même dit que tu es un missionnaire. Il m'a dit comme ça. Vous voyez? Alors, ici, on doit apprendre. C'est la raison pour laquelle on est en train d'apprendre. On a fait la théologie. C'est pas dit qu'on a fini à ça. On doit encore apprendre à faire le master. Pourquoi pas, selon la vocation de mon appel. Vous voyez? Jusqu'à ce que... Donc, il y en a dit que non. Selon appel, na vision de ma je suis ici. Vous voyez? Ce n'est pas que dans mon église, je pasteur, après, poste. Non. C'est selon vocation et amour. Donc là, vraiment, il y a à manger et à boire. Surtout, il place un tour au fond, amener belé. J'ai une question, frère Lionel Leta. Quand vous dites que j'ai eu une vision, selon ma vision, Dieu m'a parlé de tel. Comment il parle? Comment il vous parle, en fait? Comment entrer en contact? Comment arriver au niveau où tu entends la voix de façon audible? Je sais que ça, c'est Dieu. Ça, c'est pas notre humain. Ça, rien. C'est pas la sorcellerie. Ça arrive, oui, ça arrive comment? Parce que des fois, on fait des rêves, on ne sait pas. On est là, nous faisons des prières, on dit Dieu parle-moi un truc. Mais après, tu ne sais pas si ce qu'on a dit là, c'est ça. Tu es perdu, donc tu n'arrives pas à. Tu es un peu désorienté, déboussolé. Exactement, parce que moi, je suis tout le temps déboussolé. Quand je demande une réponse là-bas, comment vous arrivez à discerner que ça, c'est la voix de Dieu et que ça, c'est mon appel? Ok, premièrement, c'est une question qui est très pertinente. C'est aussi important de comprendre. Premièrement, en termes, si je parle d'abord bandoto, tu en as trois sortes. Tu en as un songe, tu en as un cauchemar et puis tu en as insomnie. Ouais. Dans Missa, tu en as la vision, c'est le songe. Je peux, vous serez d'accord avec moi. Vrai ou faux? Vrai. Oza na ba vision mususu, comment dirais-je? Oza na ba ndoto mususu lotarata ngozara mokie na minitu ezayo kaka. Vrai. Moi, en tout cas, j'en ai encore. En tout cas, on a bêta ma solo, na yebisa famille, na zanango na moto. Ouais. Donc, mon que tant on relaté en tu sens avec comment dire, frisson, on a qui n'ont autant aux sentir notre et ils ont directement. Ça, c'est la vision. Vous voyez? Et aussi, tu as de cauchemar. Là, je sais, on connaît tous. On a insomnie, donc déjà accumulation, il y a katana, cauchemar, donc tout ce ensemble, trop dépenser, tout comme ça peut revenir. Maintenant, comment Dieu nous parle? La première des choses, Dieu nous parle au travers de sa parole. Ok. Dieu ne peut pas se contredire. Quand il te parle, par exemple, fait ça, au monde que verset biblique, il m'a autant qui ezo qui n'est un peu similaire. Ok. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle la Bible dit ne méprisez pas les prophéties, mais examinez-les. Comment examiner en haut? Au travers de la parole. Okay. Je dirais aussi, si tu veux que Dieu te parle, Dieu il est là, il dit, si vous me cherchez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu nous parle de ma manière ébélée. Peut-être yo là le belayo Tania, le kolobaki pour ngai na moni nzela ote kenen ça nzela a toujours été un rêve pour moi, hein, vraiment entendre une voix comme ça. Oui, oui. Au senga qui lobi me yeto yeta lobi non yete. Et si lui on passait à autre chose? Je vois ce que je veux dire. Très bien. Oui. Au sambela qui par exemple vandi boye, yo moro ota master no moro aye, alors le belo marambo yo sanga nzambe me yazagite. Abanon nitili solo, mon écoute faut boye. Donc il faut avoir le discernement des esprits. Exactement. Parce que Dieu prête attention. Peut-être qu'il y a eu ça mais vraiment. Ça m'a fait penser à une histoire, hein, ce que le frère, je vais rejoindre ce que le frère Lionel dit. Une fois, j'avais un problème et je me suis dit, bon, je vais faire 3 jours de prière spécialement pour ça. Et j'avais une amie qui était venue me rendre visite et je suis partie la raccompagner. Il était déjà 18 ou 19 heures. Maintenant, je parlais avec cette amie-là. Je pense que j'étais au premier jour de prière où je me concentrais spécialement pour ça. Je parlais avec cette amie. Alors, quand je parlais avec cette amie, derrière,
il y avait quelqu'un, il y avait un monsieur qui avait suivi notre conversation. Je ne veux pas aller dans les détails. Quand il a suivi notre conversation, Tania, tout ce que ce monsieur a dit, c'était les réponses à mes prières. Vraiment. Donc, il m'a répondu, il m'a dit ce que je devais entendre. C'est là vraiment que j'avais compris que Dieu parle. Et des fois, il utilise certaines circonstances. C'est vrai quand même. Moi, j'ai une question quand même, avant qu'Ariane ne prenne sa question et qu'on puisse prendre en fait, une petite pause. Quand est-ce qu'on perd les avantages d'une vision des songes? Parce que, et Kimaka, au sentir qu'il est Kimi, peut-être qu'Oza qui vraiment la discipline, discernement et tout, mais Ezoya le sauté. C'est vous qui avez péché ou bien c'est Dieu qui a arrêté de vous parler et il veut changer des méthodes? Premièrement, Dieu nous parle toujours. C'est seulement nous qui n'attirent pas, comment dirais-je, l'attention. Je dirais, nous avons ce qu'on appelle une précepte, vous voyez. Lorsqu'on parle d'une précepte, c'est une idée originelle. Donc, en quelque sorte, la vision, c'est une perception que Dieu met dans notre esprit. Vous voyez? Et c'est là, ça se démontre dans notre âme sous forme d'idée. On a dit, par exemple, donc, tu dois aussi examiner la parole de Nzembo. Dieu te parle aussi en fonction de Nzembo. Mais il doit comprendre. Nzembo na yemba ngote zonga par exemple na mituni nzambe pona nini boye. Nzambo nga ibso ndelo mozo ya. Pourquoi Nzembo zonga la mingi nzambe c'est que na kena kwentaro. Na ke senga non nzambe non qu'est-ce qui va m'arriver? Peut-être l'eau moi ma besoin lingeya. Ou soit to vanda bo tu sens au senti oza na conviction mo que ma be mozo lingeya là yo. Tu sens ma mozo comme là yo. Mais tu sais pas comment l'expliquer. C'est aussi langage Nzambe. Donc c'est la raison pour laquelle je dis toujours on doit demander le discernement des esprits. C'est parfait. En tout cas, frère Lionel, moi j'ai été très attentif à tout ce que vous aviez raconté tout à l'heure et j'espère que l'Éternel qui nous suit là-haut va m'aider à avoir cet esprit de discernement. Mais on va respirer en musique, Franck Mbaye. On va écouter quel titre, Sarah? Caractéristiques des païens que nous propose justement le frère Lionel. Les panélistes. Caractéristiques des païens, c'est le titre de cette chanson signée le frère Lionel Letta et il est ici en direct d'Afri Radio. Alors, frère Emmanuel, lentement mais sûrement, on tend vers la fin. Alors, moi, j'aimerais vous poser cette question. Vous êtes aussi, quand j'ai lu votre biographie, j'ai vu que vous êtes aussi prédicateur. Mais il y a quelque chose que j'ai remarqué chez les chantres de l'Éternel, les chantres gospel. Tous les chantres, on sont prédicateurs. Est-ce que c'est une vocation, c'est le mot que vous aimez bien employer, est-ce que c'est une vocation ou bien c'est une mode? Quand on chante pour Dieu, il faut forcément être chanteur gospel, et plutôt il faut forcément être prédicateur, même si tu n'as pas cet appel-là. Bon, vraiment, dans votre question directement, vous avez même répondu. Ok. Donc, vous devez d'abord avoir cet appel. Okay. Si vous n'avez pas l'appel, vous allez forcer des choses. Vous allez vraiment forcer des choses. Et certaines personnes, je dirais... la musique, c'est dit bon, on a peine à noter. Donc, la motivation, déjà, ceux qui sont impurs, ça n'a pas de sens. Mais il y a des gens aussi, on a double portion. Dieu l'a appelé la musique à bengue pe na nini na roté. Vous voyez, donc. Comme vous, un peu, par exemple. Ouais, je peux dire comme ça. Alors, comment vous, maintenant, vous étiez convaincu que réellement être prédicateur, Eza Penza appelle Nanga? Bon. Quel a été le déclic? Comme je dis toujours sur l'appel, vous voyez l'appel avec des visions. Parce que moi, des fois, je priais plus dans la musique. Quelque part. Donc, tu vois, ça parle beaucoup. Vous voyez? Et des gens aussi te disent, je m'en souviens encore une fois, un frère m'a dit, lui, mais il connaît que je suis, je dirais, un artiste, un chanteur et tout comme ça.
il est venu vers moi nzamba la gisi mais ce que moi le Rwanda beti li banda so yebisinga ngobi na moni vision mo na moni yo zo te ya devant bateau et tout yo avec tout ko enseigner bateau donc ni na moni la ki wana na ebité mais ngakati ndanga na ebi ko zara moyembi na ebité nga directement d'habitude dans les bateau que j'ai aussi cet appel là je dis c'est bon pas mal si c'est le cas bon de la pour nzamba sa nini asunga ngai pe na comment pour ma part je dirais c'est une responsabilité c'est pas facile ils ont vraiment facilité yoroko kenene loro oyo nzamba benge yote osala po batu ba mona yo alors frère en tant que théologien et musicien, qu'est-ce que vous pensez de certains musiciens chrétiens, Sarah, qui, au lieu peut-être de prier en langue, je ne parle pas de prier en langue, mais chantent en langue. Voilà, surtout donc, ça. En train de chanter, mais comme une arrêt, mais il y a beaucoup de chansons comme ça. Alors je me dis, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que ça vous arrive aussi de le faire? Est-ce que c'est spirituel ou par envie juste? Bon, pour ma part, je dirais c'est une erreur. Ok. Parce que, ouais. Ah, comment ça? Oui, Paul même a dit que non. Je parle la langue plus que vous tous, mais je préfère prier lorsque je suis devant vous par ma connaissance. Parce que quand toi tu chantes, tu es devant les gens, tu commences à parler en langue. Là, tu nous communiques ou tu es en train de te communiquer toi. L'important, c'est que nous puissions comprendre ce que toi tu es en train de dire. Ça peut arriver dans le studio, tu sens vraiment que l'onction. Place où on a tant ingénieur au salabanini, faut que l'on la place où on a. Surtout yo tiki ya webi, mais c'est que pour ça na yonde on a pas de comprendre que yo pour le barango. Ok. C'est erreur. Est-ce que c'est mal justement, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de chansons, je ne vais pas donner les titres de ces chansons-là, mais il y a beaucoup de chansons où il y a des parties où on chante en langue. Avant, oui. Mais chanter. Oui. Tu sais, Ariane, moi, il y a des chansons comme ça. Au début, je ne savais pas que c'était le parler en langue. Je pensais que c'était peut-être du portugais, de l'espagnol. Et je me mettais à chanter ça. Alors, les gens me disaient... que c'est mal justement de chanter une chanson où on a parlé en langue, tu vois, la partie où la personne a parlé en langue, c'est mal. Alors en tant que prédicateur, est-ce que c'est mal? Ouais. Ah bon? Même lorsque tu es en train de parler en langue, tu dois interpréter ce que tu es en train de dire aux gens. C'est la raison pour laquelle on doit avoir les dons de l'interprétation. Lorsque tu parles en langue comme ça devant les gens, directement, tu dois nous parler. Vous voyez, bon, nous, on est à la compassion. Lorsque le pasteur Marcel, des fois, lorsqu'il parle comme ça, et directement, il vous dit ainsi par l'Éternel. Il ne peut pas vous laisser comme ça. Vous voyez, il doit dire ce que le Seigneur a dit. Parce que s'il ne parle pas, on a dit, c'est une langue, non? L'importance d'une langue, c'est quoi? De comprendre. Ils ont le droit de savoir anglais, par exemple, ceux qui portugais c'est qu'on a posé que le bâté, c'est ça. Ok. Alors, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'écouter la musique mondaine ou vous écoutez quand même de la musique mondaine? Non. Même si c'est peut-être en anglais? Même pas. Ah bon, pourquoi? Bon, premièrement, je dirais à l'époque, pour ma part, je disais que mon musique à Moukili, à l'époque, quand se le dit, c'est aussi un témoignage. Je disais que on va travailler fort. Même si vous écoutez la façon dont je chante, plusieurs personnes ça mal là. Ouais, donc je disais que tu veux. On peut au moins connaître le nom. Pardon? Quand on vous dit que vous chantez comme qui? Comme quelqu'un mondaine en fait. Donc, en fait, ma voix d'abord, plusieurs personnes, lorsque par exemple, on a ma rumba par exemple, il s'est dit que bon, vous avez mal là. Fali par exemple. Bon, moi j'ai cité le nom. Hein. Non, tout bomba pour donc j'ai entendu ça, j'ai écouté ce genre de chansons et tout qu'on sort. Et moi, c'est le Seigneur lui-même qui m'a parlé. Une fois on a côté studio, dans Géna. Ok. Je n'ai pas non nzambe ndenge za boy bat boyo kan zembo yo nzambe milimo na bango et ça nini ebika et directement Dieu me parle et puis singa atenga nga sokoma misema obonotanga te abi pensez-vous que yesu go ça na ça nzembo est-ce que je n'ara po milimo bat ebika est-ce que yo yebika yeninga za bonga simba so pene to lo ba wana est-ce que
pensez-vous que diable a repé sa moto succès, mais sans pourtant y a bénéficié. Ok. Directement, donc na manero longa directement banzembo tout na chombo na ngai. Na longola nion sur le téléphone na ngai parce que ça a commencé à me gêner. Ok. Sans pourtant que batte yanga parce que là on doit dire la vérité. Je chantais ça. Et si vous êtes dans une fête où il y a la musique mondaine, vous faites quoi? Vous sortez ou bien aux akaka? Bon, on a fait vraiment son aïe. On a même plus la fête pénalité. Ok. Et son aïe n'était pas famille, bah il y a son azan nanga wana. So quand on a lié nanga, on a beau nanga. Ouais, fouiller le péché. Bon, écoutez, la musique mondaine, bon, c'est votre avis. Et on le respecte malheureusement, lentement mais sûrement. On est à la fin de cette émission. Rapidement, quels sont vos projets pour cette année 2026? Bon, comme projet... Artistiquement parlant. Ouais, par la grâce de Dieu, si tout va bien, au mois d'août, je dis si tout va bien, on aura... un projet avec le pasteur Henri Papa. Ok. Sur une chanson sur le Saint-Esprit. Avant, j'étais sur le Saint-Esprit et par là, on va aussi réaliser d'autres clips de nos épées là, s'il faut dire. Ok. Avez-vous omis de dire quelque chose pendant l'émission, peut-être au Lingaki Olobelo, de très important, mais au Bossani, c'est l'occasion d'en parler. Bon, premièrement, je sais que plusieurs personnes, Bazo Landabiso, partout ailleurs, mon frère, toi qui nous suis, ma soeur, j'aimerais vous dire que donnez votre vie à Jésus. Amen. Parce que la vie que vous avez là, ce n'est pas une garantie. Ceux qui sont en bonne santé, ils ont ma casse noté. Et s'opposant en vie, ce n'est pas parce que toi tu as voulu que tu sois en vie, c'est parce que Dieu a permis. Alors, habite tout celui qui respire, loue l'éternel. Donc, ce n'est pas une garantie que vous avez en bonne santé. Alors, prends cette opportunité-là, où vous avez une occasion, au et puis, c'est ça que l'évangile, c'est gratuit, mais l'évangélisation, ça coûte. Donc, on a vraiment besoin de soutien des gens partout où il y a Kibiso. Si vous avez un numéro à Frissel, vous pouvez le donner. Oui. Seulement à Frissel. Oui, seulement à Frissel. Ou bien si vous avez Facebook, par exemple, ou n'importe quel réseau social, les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, TikTok, qu'est-ce que vous avez écrit? Bon, Lionel est officiel déjà, c'est notre page. Et je dirais, entre YouTube, Lionel Leta aussi. Donc, vous pouvez nous écrire aussi sur ça et ça va nous aider. Ça. Merci beaucoup Lionel Leta, ce fut un plaisir de vous recevoir dans ce studio d'Afri Radio. Malheureusement, c'est la fin de cette émission. Quelques mabanga. Avant vraiment qu'on se dise bye bye, quelques mabanga. Vraiment, premièrement, je salue mon ami Emmanuel Mikemoto depuis Zambie. Je salue aussi mon vieux Gidel Mizele, Yves Leta, Cécile Mayona, Ginès Leta, Emmanuel Leta. Toute la famille Leta. Toute la famille Leta, donc je vous aime beaucoup. Donc c'est ça. Alors, il vous a déclaré en direct d'Afri Radio qu'il vous aime beaucoup. Ceux qui vous ont accompagné. Voilà. Ouais, Emmanuel Leta. Ils sont sur place. Ouais, ils sont sur place. Okay. D'accord, donc c'est la famille. C'est la famille, d'accord. Ouais. Nous aussi, nous voulons dire à nos auditeurs qu'on les aime beaucoup. On va se retrouver vendredi à partir de 15h. Et oui, l'appel prank sera au rendez-vous, le divertissement ainsi que l'invité du jour. On vous dit bye bye. Ladies and gentlemen, bienvenue dans votre dose quotidienne de bonne humeur. Les panélistes sont là.